Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les cycles des 5 éléments. Donc nous allons voir qu'il y a un cycle nourricier, chaque élément a besoin de l'autre pour se nourrir. Nous avons un cycle d'épuisement, c'est-à-dire que s'il y a trop d'un élément, l'élément qui le nourrit va s'épuiser en fait à tenter de le sauver. Et puis nous allons voir qu'il y a aussi un cycle destructeur. C'est le cycle du milieu. Voilà, donc je vous rappelle les 5 éléments, hein. Il y a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc c'est de la logique. Si vous avez un arbre qui est du bois, pour vivre, il a besoin de l'eau. Le feu, pour maintenir un feu normal, vous avez besoin d'y mettre du bois. La terre en fait est nourrie par le feu puisque le feu va détruire le bois et c'est comme ça qu'on rend une terre nourricière en faisant brûler des arbres dessus. De la terre, on va tirer le métal puisque l'or, les pierres précieuses, toutes ces pierres viennent de la terre. Donc, pour avoir des pierres, il faut avoir de la terre. Et puis, au fond de la terre, il y a de l'eau. Donc, du métal en fusion, ça fait l'eau. Donc, et l'eau va nourrir le bois va nourrir le feu va faire de la terre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le cycle nourricier. Donc, chaque élément a besoin de l'autre en quantité normale, juste ce qu'il faut pour survivre. Après, s'il y a trop d'un élément, il va trop épuiser l'élément précédent. Style, pour avoir beaucoup de feu et maintenir un feu assez constant, vous avez besoin de beaucoup de bois. Et vous risquez d'épuiser du bois à nourrir le feu. Pareil, si vous avez trop de plantes, trop de bois, vous aurez besoin de beaucoup d'eau pour nourrir ce bois. Et quelquefois, c'est pas suffisant. Après, si vous avez trop de pierres, vous n'aurez pas assez d'eau. Et si vous creusez trop la terre, vous allez donc épuiser et ainsi de suite. Si vous prenez trop de métal, trop d'or, vous allez épuiser la terre et la terre en fait aura plus assez de consistance pour tenir tout ça. Donc chaque élément a sa place dans le cycle. Chaque élément a besoin de l'autre en quantité normale. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, dans notre entourage. Tout doit être en quantité normale pour être harmonieux. Après, vous avez à l'intérieur, les flèches, c'est ce qu'on appelle le cycle de destruction. Et là aussi, c'est assez logique, vous allez voir. Par exemple, l'eau, en fait, c'est la terre. La terre, en fait, maintient l'eau. La preuve, on fait des digues. Quand il y a trop d'eau, on fait des digues. Donc, c'est la terre qui va retenir de l'eau. S'il y a trop d'eau, on met la terre. Le bois, en fait, va épuiser la terre, parce que si vous mettez trop de forêt et si vous mettez trop de bois partout, la terre ne sera pas suffisant. Ensuite, le métal, en fait, détruit le bois. Le métal détruit le bois, il suffit de prendre une hache et vous abattez un chêne. Voilà. Donc l'arbre le plus résistant du monde ne résistera pas à une scie ou à un coup de hache. Après, vous avez aussi l'eau qui va détruire le feu. Les pompiers, en fait, en cas d'incendie, appellent l'eau et l'eau détruit le feu. Donc, voilà, vous avez l'eau va détruire le feu et le feu en fait va faire fondre le métal. Donc si vous avez à l'intérieur de votre domicile trop, on verra, de représentation du feu, le métal ne pourra pas résister. Voilà, donc le métal coupe le bois épuise la terre retient l'eau avec les digues et l'eau éteint le feu et le feu coupe le métal. Voilà, donc ça c'est des cycles destructeurs s'il y a trop d'éléments, quoi. Donc, voilà, donc on verra la prochaine fois en fait chaque élément, sa forme qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours, ses couleurs, ses formes et leur centre géographique puisqu'ils ont chacun une destination cardinale.
Voilà, donc à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon dimanche. Merci.